Alors, un événement, un club lorrain sera présent ici pour les 16e de finale. Pour vous, c'est important? Oui, pour nous c'est important, donc bien sûr pour le club, bien évidemment en premier lieu, pour la ville bien sûr de Thaon-les-Vosges, et puis également donc pour tout le département bien évidemment. Ça va donner encore un coup de projecteur donc sur encore un match donc de coupe avec le S-Thaon, qui est plutôt un habitué au cours des dernières saisons à ce niveau de la compétition. Justement, c'est important qu'un club soit habitué, qu'il ait déjà fait plusieurs Coupes de France. Voilà, donc c'est un club qui est habitué donc à bien fonctionner donc en Coupe de France. Ils arrivent donc à se sublimer, comme on a pu le voir donc pour le match contre Amiens, et on est confiant donc pour le prochain tour. J'espère qu'il y aura un bon tirage au sort pour mettre encore plus de lumière au niveau du club de l'ES Thaon. Merci. Ça vous va? Alors effectivement, donc le fait d'avoir un club donc à ce niveau de la compétition permet de se démarquer et de mettre en lumière bien sûr le club, comme je le disais donc tout à l'heure, et puis également au niveau donc de la Ligue du Grand Est, le club de Thaon devient un moteur au niveau de la Ligue du Grand Est, et ça va permettre de valoriser un petit peu donc notre région du Grand Est au niveau national. Ça joue aussi au niveau des licenciés? Alors bien évidemment, ça joue au niveau des licenciés. Le fait d'avoir un club porteur, comme c'est le cas avec le S Thaon, permet aux gamins ou aux gamines de pouvoir s'engager au niveau du foot plutôt qu'à nos sports, par exemple. Merci. Est-ce que Romain est en retard? Oui. Ah, il est pas en retard. C'est doublé. Alors, ça va commencer. Après, il y a de la route. 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 Il y a les crêpes avant. Ah bon. Vous gérez, hein. Comment? Vous gérez, on le fait. C'est toi qui gères en tant que capitaine. Bien, écoutez, merci d'être là. C'est des circonstances qui commencent à devenir un peu habituelles, c'est très bien. Je m'en lasserai pas si vous continuerez encore. Ceci dit, je crois que la qualification d'hier soir, c'est pas la première. Mais pour moi, personnellement, c'était la plus importante. Parce que je pense qu'effectivement, c'était la plus dure. Pourquoi c'était la plus dure? Parce qu'en face, il y avait Amiens. C'était la troisième fois qu'on allait les rencontrer. Donc je dirais qu'on ne pouvait plus dire maintenant, c'est un peu le hasard, on ne se méfie pas assez de cette équipe-là, ils vous connaissez très bien. Ayant déjeuné avec le vice-président hier à midi, il m'a dit, on veut absolument se qualifier. J'ai eu le président au téléphone, il n'a pas pu venir. Il me dit, il n'y a qu'une qualification qui compte ce soir. Alors je vais juste poser la question gentiment. Est-ce que tu laisses quand même la recette si vous perdez? Et il m'a dit oui. Il m'a dit oui. Donc quelque part, vous voyez, ils ne nous en veulent pas. Je l'ai eu encore au téléphone hier soir, bien après le match, il était parti déjà. Et il était mécontent de la défaite, de la non-qualification. Mais par contre, apparemment, les joueurs, ils ont entendu parler du pays. Et il a même dit que c'est une faute professionnelle et qu'il va y avoir des amendes. On parlait d'amendes tout à l'heure pour Romain, mais je pense que ceux des joueurs d'Amiens risquent d'être un peu plus forts. Voilà, je pense que vous avez donné des émotions hier soir à tous. Et puis,
Madame la sous-préfète qui était là hier soir, je pense que c'est la première fois que vous venez nous voir. Elle est encore là pour la qualification. Donc, quelque part, je pense qu'elle a pris goût. Et puis, on va essayer, effectivement, de lui donner un abonnement chez nous. Hein, parce qu'elle va vouloir le faire. Et puis, on est très, très, très heureux. Donc, toutes les personnes qui étaient hier soir, et surtout la Blue Army, qui vous a effectivement porté très, 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 très haut, mais c'est grâce à vous, parce que vous avez donné l'envie, effectivement, à la Blue Army, à toute la tribune et tous les supporters qui étaient là, de montrer qu'effectivement, même en jouant à Épinal, on est quand même chez nous. Alors on attendait, et je pense que vous attendiez, puisque j'ai entendu des cris tout à l'heure, quand Thionville, nos amis thionvillois, Mosellan, qui se sont fait éliminer, je regrette pour eux, mais on va rester les seuls, la seule équipe Lorraine. Donc non seulement le prochain match, il va falloir qu'on représente Thaon-les-Vosges, bien sûr, et tous ceux qui sont autour de nos clubs. Et puis je remercie beaucoup Cédric. Joanne, je ne compte même pas. Bon, je sais qu'elle est contente que ça soit Valenciennes qui s'est qualifiée, quoi. C'est un peu normal. Je remercie Cédric aussi parce que je crois que c'est le supporter numéro 1 de chez nous. Parce qu'il est vraiment derrière nous. Et je remercie de tous les efforts que Cédric, les élus, la commune fait envers le club de Thaon. Je ne parle pas d'argent, là. Je parle surtout, si vous voulez, de supporter vraiment sportivement. Et je le remercie beaucoup. Donc voilà, je pense que le prochain tour, on ne sait pas du tout qui va avoir lieu. Moi, j'en ai coché 3. J'espère que je ne vais pas me tromper beaucoup. Paris Saint-Germain, Marseille et Lyon. Vous êtes d'accord avec moi, je crois, non? Ouais. Pardon? À Lens, bien sûr, mais il fallait que j'en choisisse 3, donc j'ai choisi ces 3-là, quoi. Hein. Mais si c'est Lens, ils seront les bienvenus. Voilà, bon, on va donc à ce moment-là regarder ce tirage en direct. Je vais juste passer la main à ce moment-là à Cédric qui nous dise un petit mot là-dessus. Il y a juste un message qu'il faut que je vous dise, c'est que François Georges m'a envoyé un petit texto pour me dire qu'il ne pourra pas être là ce soir parce qu'il y a son fils et son frère qui rentrent de Corse. Donc, il m'a dit d'excuser. Et je remercie bien sûr Bruno et la presse et tout le monde qui est là aussi. Déjà hier soir, il était là. Je n'ai pas pu m'occuper beaucoup de vous, m'en excuser, mais je sais que Cédric a fait le nécessaire, comme d'habitude. Merci. C'est là. C'est quoi ce que je vous propose? Parce que le président, il a parlé encore mieux qu'un maire ne pourrait le faire. C'est donc de rien ajouter, et simplement vous dire juste une chose, d'être très très concis, mais vous dire à quel point la ville de Thaon-les-Vosges est vraiment, de manière très profonde et très sincère, mais putain, qu'est-ce qu'elle peut être fière de son club, et qu'est-ce que vous pouvez lui apporter de positif en termes d'image, en termes de valeurs transmises, de convictions données. C'est vraiment le tempérament de Thaon, et donc c'est une image qu'on veut absolument garder. Sauf que cette fois-ci, on aimerait bien aller au 8e, et je crois qu'il faut regarder maintenant. Merci à tout le monde. Et merci encore aux bénévoles hier soir. Mon téléphone. C'est où ça? L'adversaire de Nick Cabo. Le plus faux de 43. Apparemment, le retour c'est qu'un. C'est parti quand même à leur table de chasse. Des équipes intéressantes ces dernières années. La Bain, Dunkerque, Rennes et puis Lorient. Là, seront les 5 favoris. Voilà, ça va pas que une confrontation intéressante. Ouais, plutôt équilibrée, une équipe de nationalistes.
Toulouse FC. Le TFC, l'équipe de Ligue 1. Stade Lavallois. De Laval à des classiques. Marseille vient de faire 4-0. Quevilly-Rouen. Non. L'adversaire de QRM. Angesco. Compétition, n'hésitez pas, bien tourné. De finale. Cette opposition au stade des 16e de finale, Le Mans face à Valenciennes. Margot, c'est à vous. Il a 5 affiches. On va vous rappeler dans quelques instants l'intégralité des affiches que l'on connaît d'ores et déjà pour les 16e de finale. USL Dunkerque. Dunkerque qui a battu la JOCR sur le score de 1-0. Pardelli était le buteur de cette rencontre en équipe pour bien affronter les Nordisques. Dunkerque qui évolue en Ligue 2, on le rappelle. Peut-être une équipe de Ligue 1. FCSR Haguenau. National 3, Haguenau qui avait battu Boulogne-sur-Mer sur le score de 4-1 à Patrick. Donc on aura un switch, oui. On aura un switch parce que l'équipe alsacienne recevra l'équipe de Dunkerque. Attention au faux pas. Dunkerque qui reste sur une excellente dynamique en Ligue 2, qui est très intéressant dans le jeu grâce à Luis Castro ce qu'il propose. Mais attention à cette équipe de Haguenau. Et quand je parlais d'être attentif, Dunkerque l'année dernière s'était fait éliminer par les Puy. Oui, attention, prudence bien évidemment. Et Haguenau qui a proposé un jeu plus qu'intéressant, les a sentis extrêmement solides face à Boulogne-sur-Mer au stade des 32e de finale. On poursuit ce tirage au sort avec Thomas. Olympique de Marseille. Attention, l'Olympique de Marseille. Là, ça devient évidemment extrêmement intéressant. L'Olympique de Marseille qui s'est très largement imposé cet après-midi face
à l'AS Saint-Etienne. Attention Henri, tous les supporters marseillais vous regardent. Soyez bons, la pression est absolument énorme à cet instant. L'Olympique de Marseille en 16e face à qui? L'Olympique de Marseille. LOSC Lille. Position entre deux équipes de Ligue 1. C'est la première affiche entre deux équipes de Ligue 1. L'Olympique de Marseille, ce sera au stade Orange Vélodrome, bien évidemment, pour affronter le LOSC. C'est pour l'instant l'affiche la plus alléchante. Oui, bien sûr, mais quand on se rappelle dans un passé récent l'affiche en Ligue 1, on peut se dire qu'il y aura aussi un parfum de revanche. L'OM qui a outrageusement dominé l'Olympique de Marseille. Pour le moment, 4 pensionnaires de Ligue 1 ont appuyé Saint-Etienne, Le Havre, Montpellier et la JOCR. Tombé en attendant la rencontre de ce soir entre Lens et le Paris Saint-Germain. Ah, ça nous laisse présager une affiche, une opposition particulièrement intéressante entre l'Olympique de Marseille et le LOSC. On poursuit ce tirage au sort. Margot, c'est à vous, on tourne bien. Peut-être une équipe de Ligue 1. Estac 3. Ah, les Troyens, l'Estac qui s'est imposé, on le rappelle, sur le score de 1-0. Si mes souvenirs sont bons, c'était face au Football Club de Metz. Oui, une équipe de 3 qui en ce moment... C'était même 3-0. Je préfère vous contredire, c'était 3-0, on avait commenté le match ensemble. Oui, une équipe de 3 qui recommence à trouver un système de jeu intéressant, mais ils sont en train de dévier un tout petit peu de leur glorieux passé. Une vraie solidité défensive, en tout cas pour cette équipe depuis plusieurs matchs désormais. L'adversaire de l'Estac, qui a donc battu au stade des 32e, le Football Club de Metz. Stade Rennais FC. Oh, le Stade Rennais. Le Stade Rennais, ce sera donc une opposition entre une équipe de Ligue 2 face à une équipe de Ligue 1. 3, l'Estac qui sera donc opposé au Stade Rennais. Je vous propose, à ce stade de ce tirage au sort, on connaît d'ores et déjà 8 affiches des 16e de finale, de faire un point en tableau. Regardez ce qui vous attend d'ores et déjà au stade des 16e de finale sur les antennes de Minsport. Bastia, équipe de Ligue 2 face à Nice, équipe de Ligue 1. Div Cabourg, équipe de National 3 face au Puy-en-Velay, équipe de National 2. Toulouse face à Laval. QRM, équipe de National face à Angers, équipe de Ligue 1. Le Mans, équipe de National également face à Valenciennes. On est sur une opposition entre deux équipes de National. Haguenau, N2 face à Dunkerque. Le match pour l'instant, c'est très clairement l'affiche de ces 16e de finale entre l'Olympique de Marseille et le LOSC. Enfin 3 face à Rennes, c'est également une très très belle opposition. On poursuit ce tirage au sort avec Marc. Une grosse affiche et on a des rencontres équilibrées pour l'instant. FC Annecy. Annecy, le FC Annecy, les Annéciens eux aussi habitués au beau parcours dans la compétition. On se souvient en 2023 d'une demi-finale perdue face à Toulouse. Auparavant, il y avait eu justement une victoire également face à l'Olympique de Marseille. L'adversaire d'Annecy. Stade Briochin. Le Stade Briochin face à Annecy. Briochin, pas d'équipe de nationale. Du coup, Saint-Brieuc recevra cette équipe d'Annecy qui propose un jeu plutôt léger, plutôt plaisant, plutôt tourné vers l'offensive avec le Robio. Attention à cette équipe du Stade Briochin, ils ont réussi à mesurer et à prendre la mesure de leur adversaire hier pour brillamment se qualifier avec les valeurs bretonnes. Stade Briochin face à Annecy. À vous, Marc. EA Guingamp. Les Guingampais, Guingamp qui vient tout juste de se qualifier également il y a quelques minutes. Henri, je vous en prie, allez-y, l'adversaire de Guingamp, les Guingampais qui ont battu sur le score de 2-1 le stade Malherbe-Caen. FC Sochaux. National qui s'est imposé au terme d'une séance de tir au but face à Clermont. Voilà aussi un match intéressant. Tout est possible également. On a vu une équipe de Sochaux qui par séquence montre de bonnes choses. Oui, sauf qu'on a clairement du côté de Sochaux et de ses dirigeants planté le curseur sur le parcours en national et la montée à nouveau en Ligue 2. Et puis peut-être que Guingamp va connaître ses brillants parcours, finaliste mais aussi vainqueur de la Coupe de France ces dernières années. C'est un match intéressant, mais Guingamp est favori. Allez, on poursuit ce tirage au sort. Stade de Reims. Le Stade de Reims. Le Stade de Reims, on va connaître immédiatement l'adversaire des Rémois. Le Stade de Reims qui a battu les Alsaciens de Moutzik
sur le score de 3-1. Ils étaient largement favoris. AS Monaco. AS Monaco. Là encore une fois une opposition entre deux équipes de Ligue 1. Le Stade de Reims qui recevra donc l'AS Monaco, stade des 16e de finale. Marco, encore sur ce tirage au sort. Olympique Lyonnais. Olympique Lyonnais. Victoire des Lyonnais sur le score de 2-1. L'OL, on le rappelle, qui a remporté 5-5 la Coupe de France. La dernière en date, c'est 2012. Ça crée justement Quevilly, 1-0. Henri Chavancy, l'adversaire. FC Bourgoin-Jallieu. Bourgoin-Jallieu, c'est quasiment servi entre Lyon et Bourgoin-Jallieu. Oui, on verra dans le stade de Bourgoin-Jallieu va recevoir cette équipe de l'Olympique Lyonnais, puisque ça sera un grand déplacement certes, mais l'Olympique Lyonnais devra se déplacer. La suite de ce tirage au sort, Bourgoin-Jallieu face à l'Olympique Lyonnais. Tours FC ou FC Ah oui, puisqu'on le rappelle, hein, ça c'est important, ce match a été reporté suite à une décision du préfet. C'est la commission de la Fédération française de football qui va se prononcer notamment sur les modalités. Je vous en prie, allez-y Henri, qui va se prononcer sur les modalités du report ou non. La décision, selon les dernières informations, devrait tomber demain matin, très exactement. On en saura davantage. Qui pourra... AS Cannes. a fait une prestation remarquable face à Cannes en deuxième finale. Au stade une super prestation des Canois, des Dragons français. On l'a fait hier pour Didier Bouffant, on va suivre ça avec attention. Et on va voir en fonction de qui va choisir, si c'est Lorient ou Atlantique, si ça sera inversé, il y aura un match au stade de Cannes. Allez, le tirage au sort se poursuit. Un petit peu de patience pour connaître l'adversaire, vous l'avez compris, donc de l'AS Cannes. Stade Brestois 29. Le Stade Brestois Brest qui réalise un parcours absolument admirable sur la scène européenne entraîné par Eric Roy. Le Stade Brestois qui a battu la Roche-sur-Yon sur le score de 1-0, on le rappelle. But inscrit par Ludovic Ajorc, l'adversaire du Stade Brestois. FC Nantes. Pour l'instant, il y a 3 affiches entre des équipes de Ligue 1 et c'est également à l'occasion de cette rencontre du Stade Brestois du dirigeant de la classe. En tout cas, vous avez ravi les dirigeants brestois parce qu'avec 2 matchs de champions qui vont arriver, vous leur avez évité un déplacement. Le tirage au sort se poursuit. ES Taon. Attention, les joueurs de Taon doivent regarder très certainement ce tirage au sort. RC Strasbourg. National 3. Le parcours en France, c'était toujours intéressant aussi, ces parcours du Racing Club de Strasbourg en Coupe de France. Voilà, c'est un match qu'il va falloir aborder avec sérieux pour espérer se qualifier pour le marché. Moins de suspense désormais, il reste c'est à vous. Les réactions. Le Racing Club de Strasbourg, c'est mon club, hormis Thaon-les-Vosges, c'est mon club préféré. Donc moi je suis vachement content. Alors, c'est sûr qu'une boule près c'était Paris-Lens, donc c'est un peu mesuré, mais quand on aura pris une tête froide, on sera super heureux de jouer ce match. Et on va devoir tout de suite d'ailleurs s'organiser et puis regarder à la manière dont on va l'accueillir. Mais c'est vraiment un super tirage pour nous. On est super heureux. Alors Romain, première réaction. Bah déjà, on est content parce que c'est un gros club qui va venir chez nous. Voilà, Strasbourg, en plus c'est dans la région, donc c'est bien. On est très content de les accueillir. C'est un gros club. On sait qu'ils vont venir avec un public nombreux aussi, donc ça risque d'être une belle fête. Après, il y a forcément, quand il restait une boule sur 3 d'avoir Paris, on avait une chance sur 3, donc c'est un peu frustrant, mais voilà, on est vraiment très content de l'affiche.
il y aura encore un bon match à jouer. Vous avez déjà réfléchi un petit peu comment vous allez préparer ce match? Voilà, là, je suis en pause, je suis en trêve pendant une semaine, 10 jours. Et on aura le temps de s'y projeter, mais en tout cas, oui, je pense qu'on a hâte d'y jouer, mais aussi on sait qu'il y a 2 matchs de championnat qui vont arriver avant et après, donc ça va faire une semaine Ligue des Champions avec 3 matchs en une semaine, donc ça va être compliqué à gérer, mais bon, des matchs comme ça, ça sera facile quand même à gérer, et les joueurs seront prêts à jouer ces matchs-là. Toi, tu as dit avant-dernier, lui avait dit Strasbourg. Et lui avait dit Strasbourg. On était super premiers. Lui avait dit avant-dernier. Les avant-derniers, il a dit alors, je te dis, moi j'avais. Bon, bah allez. Ouais, bah, une goal près, on aurait pu effectivement trouver le plus gros club entre Lens et Paris Saint-Germain. Mais tout compte fait, Strasbourg, c'est pas un mauvais tirage, dans la mesure où ça reste dans l'est de la France. Et puis, ce qui fait que ça va nous ramener du monde. Hein, c'est un match quand même du secteur avec un déplacement pour Strasbourg qui est aux environs de 100 km, donc beaucoup de monde va se déplacer. Donc voilà, et puis ça nous fait plaisir de le recevoir quand même, le club de Strasbourg, qui est un club ami, puis en plus c'est un club qui a un grand parcours également en coupe. Donc ce qui fait qu'à un moment donné, on est bien content de tirer, même si effectivement hein, on aurait pu espérer, on aurait pu tomber pire ou mieux. Mais club de première division, Strasbourg, on les aime. Merci. Ça sera pour le prochain tour. Oh là, ça va être compliqué. Hein. Là, c'est plus une montagne, mais c'est l'Himalaya qu'on veut traverser pour aller effectivement se qualifier. Non, on va déjà le faire. Et puis voilà, jouer en 16e de finale contre Strasbourg, ça sera une belle affiche pour nous. Voilà.